Salut à tous, amis Blaugrana, j'espère que tout le monde va bien. Tout d'abord, je vous souhaite à tous une très bonne année et surtout la santé. La santé, c'est important et la joie de vivre aussi. Et aussi de bons résultats à notre équipe, le FC Barcelone. On espère une année 2025 bien meilleure que celle de 2024. Pour commencer, on va parler des concurrents, on va parler du Real hier qui a été l'emporté 2-1 sur la pelouse de Valence. Le Real a 5 points d'avance sur nous, on en avait 9 avec leur match en retard il y a 2 mois en arrière. C'est tout simplement honteux d'avoir 5 points de retard sur eux maintenant. Voilà, mais on va voir ce que le championnat nous réserve. Il va falloir relever la tête assez rapidement. L'Atlético aussi a un match en retard. S'il le gagne, on aura 6 points de retard sur le premier. Il va falloir se ressaisir assez rapidement. Pour le Real, Vinicius a été exclu. Il a poussé le gardien et avec ses 2 mains à la tête, le gardien l'a cherché un petit peu, mais le gardien a été bon pour le rendre fou, quoi. Et vu comme il l'a poussé et l'arbitre a regardé la VAR, il a vu ça, il a expulsé Vinicius. Vinicius a voulu aller s'embrouiller avec l'arbitre. Rudiger et un ou deux autres madrilènes ont sorti Vinicius, l'ont emmené jusqu'au tunnel. Sinon, il aurait peut-être tapé l'arbitre ou je sais pas. Et ça, même ça, normalement, à ce que j'ai lu, ça pourrait prendre entre 4 et 12 matchs. Lewandowski avait pris 3 matchs pour faire ça, juste derrière l'arbitre. Flick, juste pour avoir gesticulé avec son bras, fait comme ça, il a pris 2 matchs. On verra combien Vinicius prendra. Vous savez que le Real, même quand ils font appel, Ancelotti a dit qu'ils allaient faire appel. Quand ils font appel, ils ont souvent gain de cause. Le Barça n'a jamais gain de cause. Voilà. Justice à 2 vitesses dans ce championnat. Le Real est souvent aidé par les comités et tout. On verra ce que ça donne, mais je pense que Sotogrado, l'arbitre, on le reverra pas de sitôt arbitrer le Real Madrid. Enfin bref, le Real maintenant passons, ils ont 5 points d'avance, voilà, il va falloir travailler fortement pour rattraper ce retard. Maintenant, on va passer à la gestion de Dani Olmo avec Pau Victor. C'est vraiment un peu n'importe quoi. Le Barça est officiellement de retour avec sur le mercato, le 1 sur 1. Ils pourront recruter normalement, en faisant attention bien sûr à ce qu'ils dépensent et tout, mais là il n'y a plus de restrictions. Mais Olmo et Pau Victor, ça c'est une autre affaire, c'est toujours pas réglé. Apparemment, à ce que j'ai lu hier soir, la Liga serait pour qu'il joue. Maintenant, la réponse vient à la fédération. Et sinon, Laporta et les siens iront devant la justice. J'en parle pas plus que ça. Il y a tellement de trucs contradictoires. J'en ai mis sur ma page Facebook hier pour la première fois parce que je croyais que c'était vraiment sûr. Mais la fédération n'a toujours pas approuvé. Voilà. J'en parlerai un peu plus quand il y aura vraiment une réponse crédible et officielle surtout. Maintenant, on va parler de Barbastro face au Barça. La saison dernière, on avait affronté cette équipe déjà en Copa, au début janvier, pareil. On avait gagné 3-2 sur leur pelouse. C'était un match assez compliqué, comme tous les matchs de l'ère Xavi sur la fin de la saison dernière. Voilà, on avait gagné 3-2 avec un but de Fermin, un but de Rafinha et un but sur penalty de Lewandowski sur la fin. On avait galéré un peu, mais on s'était qualifié. Ce soir, il va falloir, j'espère, tuer le match assez rapidement. Face à ces petites équipes, faut toujours faire attention. Et je pense que Barbastro va sûrement jouer comme des Leganés, à jouer en contre, à essayer de nous avoir dans le dos.
Voilà, il faut tuer le match dès le début face à ces équipes-là. Je me répète à chaque fois. Je pense que c'est le bon moment pour lancer Szczęsny, parce que Szczęsny, il est pas venu pour rien, il est pas venu juste pour fumer des cigarettes et puis mettre de la bonne ambiance dans le vestiaire. Faut le lancer. Le 11 que je mettrai ce soir, c'est un peu compliqué parce que dans ces matchs-là, on sait pas trop et peu de joueurs de la B sont convoqués. Donc le 11 sera avec beaucoup de joueurs de l'équipe première. Voilà mon 11, Szczęsny, Baldé, Kubarsi, Araoro. Araoro, faudrait peut-être le remettre en selle. Il est revenu de blessure début décembre. C'est bon, il a eu un mois pour se remettre. Je pense que c'est le bon moment pour le remettre. Koundé, Garcia, Casado, pour moi, doit rester sur le banc. Gavi ou Frankie de Jong. Je sais pas. Je pense à Frankie de Jong, mais je sais pas, les 2 derniers matchs, il n'a pas joué, donc peut-être qu'il ne lui fait pas confiance, on verra ce soir. Pablo Torre, vu que Olmo n'est pas là, Pablo Torre mérite du temps de jeu. Ansu Fati, qui est revenu de blessure pour moi, il doit être titulaire. Et puis il y a peut-être Garcia et Ansu Fati qui peuvent partir à Girona. J'ai vu une info qui tournait ce matin. Voilà, faudrait peut-être les faire jouer. Voilà, faut en profiter pendant qu'ils sont là. On n'a pas un gros effectif. En attaquant de pointe, Lewandowski, on n'a rien à mettre à la place de Lewandowski. Ça, je trouve ça honteux. Ferran Torres est blessé. Je trouve ça honteux qu'on n'ait pas un deuxième neuf au FC Barcelone. Et cet été, il va falloir recruter à cet endroit-là. Lewandowski a 36 ans quand même. Et bah, sur le côté, l'autre côté, Fermín López, je mettrai. Dites-moi votre 11. Avant, on aurait joué avec peu de titulaires habituels, avec beaucoup de joueurs de la B. Le groupe est restreint. Rafinha est au repos aussi. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi votre 11. Voilà, là, je mets les convoqués sur le côté. Je vous souhaite en tout cas une très bonne journée, un très bon match pour ce soir. C'est à 19h. On espère se qualifier facilement. On n'entame pas 2025 de la meilleure des façons avec toutes ces saloperies entre l'inscription de Olmo et de Pau Victor, les résultats de fin 2024. Voilà, c'est pas terrible. Il faut vite se remettre en confiance parce que la concurrence, eux, avance bien. Ciao la familia et Visca Barça.